Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews. Bien entendu, c'est juste après ça. Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont les informations en nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe, ou presque, sur cette planète, tout en la conservant, parce que je vous invite, bien entendu, à mieux consommer, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, à ne pas faire n'importe quoi avec vos ordinateurs et autres smartphones, tablettes et tout ce qui s'ensuit. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Vous pouvez m'écouter également sur Radio CNRV, sur toutes les plateformes ou presque de radio en streaming, puisque pour l'instant la plateforme Google Play n'est pas disponible en France, en tout cas pour les podcasts. Si vous êtes sur YouTube, c'est avec un grand plaisir que j'accueillerai votre coup de pouce avec un petit clic sur s'abonner et un petit coup sur la cloche pour être certain de recevoir mes infos. Je commence tout de suite avec la première info du jour. Samsung, le géant du téléphone qui se tire la bourre, comme on dit en France, avec Apple. Samsung confirme, le patron de Samsung confirme son intention. Alors je pensais que c'était plus avancé que ça, mais non, c'est une intention très forte de sortir un smartphone pliable. Quel est l'intérêt du smartphone pliable? Eh bien, c'est simplement que le smartphone va avoir une taille, vous savez qu'on est en train d'augmenter de plus en plus la taille des smartphones. Le smartphone va avoir une taille comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, sauf qu'en s'ouvrant en deux, eh bien, si vous regardez bien, vous allez avoir un smartphone qui va s'approcher de la taille d'une tablette. Du coup, ça permettrait de faire d'une pierre deux coups, de ne pas forcément avoir de tablette en plus d'un smartphone. Alors, quelque part, c'est des marques qui, j'ai envie de dire, se tirent une balle dans le pied, puisque Samsung commercialise aussi des gros téléphones du style Galaxy Note. Mais bon, ça peut être intéressant. Alors, comment c'est possible aujourd'hui? C'est aussi parce que il y aura pas de charnière au milieu. C'est une technologie qui permet en fait de plier réellement l'écran, et c'est là-dessus qu'ils sont en train de surfer, c'est là-dessus qu'ils veulent en arriver à nous livrer des téléphones pliables. À suivre, en tout cas, l'intention est là. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de cette application qui s'appelle Pocket, qui est une application, je ferai un tuto dans ma formation gratuite Les Nouvelles Technologies pour tous, donc vous y aurez bien entendu accès. Je ferai un tuto pour cette application parce que je la trouve absolument géniale. C'est une application qui est multiplateforme, que vous pouvez installer sur votre téléphone, votre tablette, sur Google Chrome, Safari, etc. Je crois que c'est vraiment pour tout le monde. Et elle va vous permettre de mettre de côté des articles, des choses que vous croisez sur le web. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je reçois des vidéos à regarder, je reçois des articles, je croise des trucs. Quand je monte mes TechniNews, je vais sur plein de sites différents pour aller chercher les informations que je vous livre ici en condensé, mais globalement, j'en traite à peu près 300 par jour. Eh bien, tout ça, c'est mis de côté sur Pocket. Sur Pocket, je mets de côté tous les articles qui me semblent intéressants, puis après, je fais encore un autre tri. Eh bien, Pocket vient de mettre à jour son application smartphone et tablette. Et tenez-vous bien, ils ont mis la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, en fait. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la possibilité de lire vos articles directement à partir de votre téléphone. Alors, c'est une voix très robotique. Quand on a découvert ça, j'en ai parlé avec mon épouse qui m'a regardé en mode, mais en fait, après avoir désappris à écrire à nos enfants, on va leur désapprendre à lire. C'est vrai. Sauf que ça peut être très intéressant en utilisation contrôlée, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, si je suis dans ma voiture et qu'à un moment donné, j'ai vraiment un article très long et très intéressant que je veux absolument lire, eh bien, je vais pouvoir activer cette fonction. Sachant que moi, actuellement, je lis énormément de livres, des livres principalement en développement personnel, mais ces livres, je les lis en audio. Ça me permet de m'inspirer quand je me balade, quand je balade mon chien, etc., etc. C'est plutôt pas mal pratique, sauf le livre en audio a une limite, mais comme le livre normal, j'ai envie de dire, le livre que l'on lit, c'est le soir dans le lit, alors là, c'est l'endormissement assuré. Ceci dit, si vous avez des problèmes pour vous endormir, pourquoi pas. L'info qui suit, je la mets, elle est nouvelle technologie. Oui, elle va pas changer votre business. Non, c'est certain, en tout cas pas maintenant, mais je la mets pour voir un petit peu vos commentaires. J'aimerais vraiment que vous me mettiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'avoue que moi, quelque part, je sais pas quoi en penser. On est à fond dans le futur, parce que je viens de lire que Amy Winehouse, qui est décédée il y a quelques années à l'âge de 25 ans, Amy Winehouse, cette artiste fantastique, enfin, je trouve, part en tournée en 2019. Oui, vous avez bien entendu, elle part en tournée en 2019. Comment c'est possible? Non, c'est pas une histoire de zombies ou de fantômes ou quoi ou qu'est-ce. Elle part en tournée grâce à des hologrammes, en fait.
Et là, j'atteins ma limite. Je me dis, avoir la possibilité, par exemple, d'être présent en hologramme à l'autre bout de la planète, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, déjà, moi, je travaille énormément avec des partenaires qui sont en Thaïlande, qui sont au Québec, et on fait des réunions à distance grâce à des logiciels comme Zoom. Là aussi, je vous ferai un tuto sur Zoom, parce que c'est un logiciel vraiment super intéressant, super puissant. Mais je me dis, carrément, quelqu'un qui est décédé, qu'on va ressusciter quelque part, il y a un truc qui me gêne. Alors j'aimerais bien vous lire pour avoir, et puis on échange dessus, c'est avec plaisir. Voilà, il y a un truc qui me dérange quelque part. Information, je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas une TechniNews quasiment sans Facebook, donc allons-y. Facebook annonce l'arrivée des photos en 3D. Alors c'est grâce à la technologie qui est arrivée, qui est de plus en plus présente dans les téléphones, c'est qu'il y a des multicapteurs en fait au niveau de la photo. Je crois que le record c'est Nokia qui va sortir un téléphone avec 5 capteurs photo derrière. Pourquoi pas, allons-y, bientôt on aura une façade de capteurs photo derrière nous, derrière notre téléphone. Donc la photo 3D, j'ai regardé une petite vidéo qui l'explique, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît, bien entendu, les algorithmes, les robots, etc., etc. L'intelligence artificielle, oubliez les algorithmes, je me suis un peu planté dans ce que j'ai dit. Les robots se mettent en place pour analyser votre photo et créer des décalages par rapport à grâce à ces objectifs, ces multiples capteurs, mais également par rapport à un travail informatique énorme où ils vont calculer la photo. Et je regardais sur la vidéo, ils avaient pris en exemple des arènes, quelque chose comme ça. Et effectivement, on peut se balader, on a vraiment l'impression que on est dans de la 3D. Je pense qu'on est en train de vivre une petite révolution au niveau de la photo, mais c'est à suivre, donc ne cherchez pas, c'est en cours de test chez Facebook, je sais même pas si c'est développé encore, et dans un premier temps, ça va être réservé aux téléphones de la marque à la pomme. J'en arrive à la fin de ces TechniNews et c'est une information extrêmement importante, j'en ai déjà parlé mais il y a longtemps et je pense qu'il y a des informations qui sont intéressantes à rappeler pour alerter. D'autant qu'en France on a, je sais pas si vous devez avoir ça au Québec et dans le reste du monde, des associations de consommateurs. Nous la plus puissante en France, elle s'appelle 60 millions de consommateurs et c'est une association qui s'attaque aux choses un petit peu frauduleuses pour alerter les consommateurs à ce qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et là ils ont en ligne de mire, ils ont dans le collimateur Wish. Wish, vous en avez forcément entendu parler, ça s'écrit W-I-S-H. Ils font de la pub de partout sur les smartphones, j'ai même appris qu'ils faisaient de la pub en télévision. Bref, ils sont partout sur Google, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et ils vous proposent des prix fracassés. Jusque-là, pas de souci, payez moins cher, pourquoi pas. À un moment donné, vous avez la possibilité d'acheter un appareil qui coûte 50 € dans le commerce, que vous pouvez toucher 20 € chez Amazon, et qui là vous est proposé à 2 ou 3 €, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous alerter sur ce site alors que j'ai des amis qui m'ont dit consommer régulièrement chez Wish, acheter régulièrement chez Wish. Alors faut pas être pressé, c'est 4 à 5 semaines de délai de livraison, mais pourquoi pas? On n'est pas tout à fait dans cette ère-là en ce moment, parce que Amazon vous livre en des fois 24 heures, donc on est plus dans l'ère de la livraison rapide, mais bon, pourquoi pas, si c'est pas un besoin urgent. Par contre, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui, c'est que souvent les produits Wish ne respectent pas les normes européennes de sécurité. Et on parle quand même de beaucoup de produits en nouvelle technologie. Notamment, un ami m'a parlé qu'il avait acheté une batterie externe. Donc, mon ami, si tu me regardes, pense bien que si les normes de sécurité sur ta batterie ne sont pas respectées, ce sont des batteries au lithium. Les batteries au lithium, juste ça explose. Et quand ça explose, ça fait un petit peu de dégâts. Donc c'est pas pour vous créer une psychose ou quoi ou qu'est-ce, mais je pense que c'est intéressant de faire attention, au moins qu'il y ait des normes qui soient respectées. Et je crois que c'est des sites qui vendent aussi des vêtements, c'est des sites qui vendent des jouets pour les enfants, etc., etc. Vous savez tous les dangers qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc je dis attention. Et je dis aussi attention, par exemple, ils sont très vagues, il y a des superbes photos, et il y a pas mal de gens qui ont cru acheter un ordinateur pour une 50aine d'euros et qui ont juste reçu la souris qui était en photo à côté de l'ordinateur. Ou des gens qui ont cru acheter une PS4 pour quelques dizaines d'euros, alors qu'en fait ils ont reçu des autocollants pour la manette d'une PS4. Bref, vous allez me dire c'est un peu basique. Non, c'est pas basique, enfin en tout cas moi mon rôle aussi, je trouve, c'est de vous alerter et de dire attention, méfiance sur ce genre de site. Des fois il vaut mieux payer un tout petit peu plus cher, et je trouve qu'Amazon est plutôt pas mal placé dans ce sens, et d'autant qu'Amazon, si vous avez le moindre souci, il vous rembourse, il vous récupère votre produit sans hésiter. Alors que Wish, ce sont la société mère est aux États-Unis, ils travaillent avec des vendeurs qui sont souvent en Chine, et vous ne récupérerez jamais votre mise si vous avez un souci. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Un petit clic sur je m'abonne et sur la cloche. Et puis écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.